regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Alors qu'un sondage affirme que 3 Français sur 5 ne respecteraient pas le confinement et ses règles, à La Rochelle, ce jeudi 12 novembre, il ne faisait pas bon avoir oublié son attestation de déplacement dérogatoire. Au rond-point de la Légion d'honneur, plus communément appelé rond-point de la piscine, un contrôle de police a été mis en place à partir de 11h du matin afin de vérifier que tout le monde était en possession de son attestation. Une opération plus ou moins appréciée des automobilistes. Est-ce que pour vous c'est justifié ce type de contrôle ? Oui, non. Je pense qu'on est responsable, on sait ce qu'il faut faire. Donc je pense qu'on nous infantilise un petit peu, quoi. Mais bon, c'est nécessaire, je pense aussi. Mais bon, voilà, faut agir avec discernement, je pense, au niveau des forces de l'ordre, quoi. Bah, bien sûr, c'est justifié. Vous savez, quand vous avez vos 3 entreprises qui sont fermées, c'est bien que tout le monde joue le jeu, parce que nous, la restauration, on est en pleine souffrance quand même, sans employés au chômage partiel, obligé de lancer la vente emportée. Et que oui, il faut que ça soit tenu et un peu plus sévère encore même. En règle générale, non, je ne pense pas. Je ne pense pas que la gravité de l'épidémie justifie qu'on atteinte à la liberté de mouvement de la population. Particuliers et professionnels se sont vus contrôlés, même à l'intérieur des transports en commun. Un contrôle qui a donné quelques contraventions à 135 €. Et même quand on fait partie du personnel médical, il peut arriver qu'on oublie son attestation. Je suis, comme tout à chacun, responsable. J'ai pas pris ce matin mon attestation, j'en ai pas fait, donc voilà. J'en paye aujourd'hui le prix. Voilà. Pourtant, faisant partie du corps médical, c'est quelque chose normalement qui est à votre esprit tout le temps, ça, non ? Qui devrait, ouais, certainement. Mais ce matin, voilà, on est faillible et ce matin, je l'ai pas faite, effectivement. Ouais. Tout de même, très peu de contraventions ce jeudi. Preuve s'il en est que la grande majorité des Rochelais et en règle générale des Charentais-Maritimes se conforment aux règles de ce second confinement. Si ce n'est que nous constatons toujours quelques comportements, je dirais, incivils. Je vous citerai un exemple qui m'a été rapporté par la gendarmerie ce matin. Elle a verbalisé ces jours derniers sur l'île d'Oléron un surfeur. Et le surfeur, alors il a été verbalisé bien entendu parce qu'il n'avait rien à faire sur l'eau, mais il a trouvé le moyen de présenter à la gendarmerie un faux certificat médical, selon lequel il devait poursuivre cette activité de loisir. Voilà. Donc inutile de vous dire qu'il va faire l'objet de poursuites, mais ça dénote, si vous voulez, de la part d'une infime minorité de la population, des comportements beaucoup trop individualistes et qui ne sont pas acceptables à un moment où la pression sur le système de soins est maximale. Les contrôles vont donc s'intensifier en Charente-Maritime, comme dans toute la France, à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Des dizaines de gendarmes et de policiers sont mobilisés sur l'ensemble du département. Aujourd'hui, l'action est menée, elle est renforcée. Il y a plus d'une 60aine de fonctionnaires qui sont engagés pour ces contrôles. Au quotidien, de toute manière, dans leurs actions police-secours, l'ensemble des patrouilles savent qu'elles doivent faire du contrôle confinement et connaissent parfaitement les règles à appliquer par la population. Et le retour de la population que vous avez par vos personnels, il est plutôt positif ou négatif par rapport à ce type de contrôle, j'entends ? Par rapport à ce type de contrôle, je pense que la population, elle est habituée, elle est contente qu'il soit fait. Et puis surtout, il y a une différence avec le premier confinement, c'est que les règles sont beaucoup mieux connues de chacun, à la fois des policiers qui ne découvrent pas ces règles et cette nouvelle réglementation, et puis à la fois de la population qui peut beaucoup moins facilement passer à côté de l'obligation notamment d'avoir une dérogation avec soi, ou en tous les cas de se déplacer avec son attestation. Alors qu'est-ce que vous avez mis comme équipe là ? Super. En Charente-Maritime, depuis le 30 octobre, 5831 contrôles ont été effectués par la gendarmerie, les polices nationales et municipales. 725 contraventions ont été adressées, dont 155 pour non-port du masque, 563 pour non-respect de la réglementation et non-présentation de l'attestation, auxquelles il faut ajouter 7 infractions dans des établissements recevant du public.